11h30 sur France News Radio. L'information avec Hugo Petitjean. Et à la une de l'actualité ce matin, 1 heure de plus et il est bel et bien 11h30 ce matin. Un week-end un peu plus court du coup et donc une nuit un peu plus courte. François Fillon lance des accusations sur l'Elysée en soupçonnant ce dernier de le mettre sur écoute. Il a déclaré précisément, je cite, « On est dans une situation où il est probable que, compte tenu des procédures judiciaires, je sois sur écoute quand j'apprends que le président se fait remonter les résultats des écoutes judiciaires à l'Elysée. » Il avait déjà accusé le président de la République d'être à la tête d'un cabinet noir et avait accusé François Hollande d'avoir dévoilé à la presse certaines informations sur ses affaires judiciaires. Hier, un homme a été interpellé et placé en garde à vue par la police corse. Il est soupçonné d'être l'auteur de l'incendie qui ravage le maquis de Bastelica en Corse du Sud. Au total, 400 hectares de forêt ont été ravagés et 5 pompiers ont été blessés. Des milliers de manifestants contre le Brexit à Londres, alors que dans 4 jours, le Royaume-Uni devrait quitter l'Union Européenne. 80 000 personnes étaient dans les rues de Londres pour signaler leur opposition au Brexit. Des drapeaux européens, mais également des pancartes étaient brandies portant, par exemple, « Le terrorisme ne va pas nous diviser, le Brexit si ». Mercredi, Theresa May, la première ministre, va lancer officiellement le Brexit et déclencher en même temps 2 ans de négociations pour cette fameuse séparation. Allez, on fait tout de suite un point météo avec Romain Lucas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce bulletin météo. Commençons avec votre après-midi, le temps sera ensoleillé sur toute la France, toutefois les nuages s'inviteront en Basse-Normandie, en Corse, en Franche-Comté et autour du bassin méditerranéen. Côté température, elles seront hautes pour la période de 12 à 19 dans le nord et de 11 à 18 dans le sud. Lundi après-midi, le beau temps perdure mais pas le week-end. Les éclaircies seront omniprésentes sauf à l'ouest de l'Occitanie où le temps sera très nuageux. Les températures grimperont encore et seront comprises entre 13 à 18 degrés dans le nord et de 15 à 19 dans le sud. Enfin, l'après-midi, une petite perturbation fera son arrivée par les Pyrénées, apportant des averses sur les régions frontalières de l'Espagne. Sur le reste du pays, le soleil restera présent, mais se voilera un peu sur les côtes atlantiques. De plus, les températures redescendront un peu au fil de la journée, mais elles iront quand même de 12 à 16 degrés au nord et au sud. Voilà, c'est la fin de ce bulletin météo. Tout de suite, je vous retrouve sur France News Radio pour l'édition spéciale SIDAction. À tout de suite. Comme vous le savez, ce week-end, nous sommes en plein week-end de SIDAction qui a commencé du coup hier. Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez appeler le 110 ou vous rendre sur le site du SIDAction. Tout de suite, retrouvez l'édition spéciale de Romain Lucas sur le SIDAction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale SIDAction. Comme vous le savez peut-être, toute la télé se mobilise ce week-end pour lutter contre le sida, une maladie qui touche encore de nombreuses personnes chaque année. Et je vais donc aujourd'hui vous expliquer qu'est-ce cette maladie, mais aussi à quoi servent les dons que les gens donnent à cette association. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez faire un don en appelant le 110 ou en allant sur www.sidaction.org. Et commençons par nous renseigner sur qu'est-ce que le sida et le VIH avec un reportage signé moi-même et Ophélie Cutulic. Le virus de l'immunodéficience humaine, communément appelé le VIH, est une maladie sexuellement transmissible. C'est-à-dire que le virus se transmet lors de rapports sexuels non protégés. Toutefois, cette maladie peut aussi se transmettre de sang à sang ou encore de la mère à l'enfant. Le VIH cause une déficience du système immunitaire, c'est-à-dire que les défenses du corps sont très diminuées, voire quasiment absentes, ce qui apporte beaucoup plus de maladies, surtout des infections qui diminuent la durée de vie des séropositifs. Malheureusement, actuellement, aucun vaccin n'existe pour lutter contre le sida et le VIH. Toutefois, de nombreux traitements permettent d'améliorer le quotidien et l'expérience de vie des patients. Aujourd'hui, environ 35 millions de personnes vivent avec le sida dans le monde, notamment dans les pays africains qui n'ont pas forcément accès aux moyens de protection, car en effet, le moyen le plus sûr pour ne pas attraper le VIH est le préservatif, même si des pilules pour les personnes à risque peuvent être prises avant chaque rapport. Nous comptons plus de
10 000 personnes sur 250 000 personnes malades en France qui ne savent pas qu'ils sont atteints du sida. Pourtant, aujourd'hui, différents moyens de dépistage existent pour lutter contre le sida, comme des tests de dépistage dans les centres de planification familiale, ou encore pour garder sa discrétion, vous pouvez acheter un test de dépistage rapide en pharmacie. Plus le sida est traité vite, plus l'espérance de vie des malades est longue. De 25 ans, l'association SIDAction lutte contre le sida et aide à la recherche. Mais à quoi sert cette association et à quoi sert l'argent donné par les donateurs? La réponse grâce à ce reportage en graphique signé Léandre Patron. L'association a été créée en 1994 par Pierre Berger. Son rôle, c'est de financer à part égale des programmes de recherche et des associations d'aide aux malades et de prévention en France et à l'international. Et par exemple, en 2016, l'association a pu aider 56 600 personnes qui ont été mises sous traitement, dont 5 636 enfants. 39 projets ont été soutenus, 101 projets menés par 72 associations soutenues par le SIDAction. L'utilisation des ressources collectées en 2016, ça a été pour la plupart des missions sociales. Ensuite, il y a eu des frais de gestion et il y a eu aussi les frais de collecte. Et puis, chaque année, le SIDAction a lieu un week-end et cette année, ça tombe le week-end du 24 mars au dimanche 26 mars. À la fin de cette édition spéciale SIDAction, mais avant, n'oubliez pas, je vous rappelle que vous pouvez faire un don en appelant le 110 ou en allant sur www.sidaction.org. Évidemment, la lutte contre le sida compte sur vous. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. À bientôt sur Info TV. Elle en a vu de toutes les douleurs. On est revenu de temps de combat. Mais c'est sa raison d'être. Sa raison d'être. Oui, mais c'est sa raison d'être. C'est la fin de ce flash info. Retrouvez Léandre Patron tout à l'heure pour son émission politique. Vous pouvez retrouver le replay de ce journal sur notre site internet www.infotv.fr.nf. Retrouvez également ma toute nouvelle émission mardi, un mois, un pays, dans laquelle je vous présenterai chaque mois un nouveau pays. Bonne journée et à dimanche prochain, même heure.